Alors les enfants, dans ce deuxième épisode, Petit Mulot va continuer sa route vers les collines. Il va dépasser les collines car la vache lui a dit que derrière, il y avait certainement la plante du bonheur. Là, sur sa route, il va rencontrer un renard. Et vous savez, un petit mulot, c'est un petit peu comme une souris, une grosse souris. Donc bien sûr, les renards mangent les petits mulots. Donc il a peur, mais il veut se montrer courageux. Heureusement, c'est la vache qui va passer par là et qui va faire peur au renard. Puis, il va trouver, derrière les collines, un immense champ de fleurs bleues. Les voici. Et là, il est persuadé que ce sont les plantes du bonheur. Et que lui dit la chèvre, qui est le deuxième animal qu'il rencontre, eh bien que ce sont des lavandes. Alors, d'abord, moi, je voudrais vous expliquer quelques petits mots. Donc, quand on a parlé de déception, eh bien, quand on est déçu, c'est quand on est triste. Par exemple, si on voulait faire quelque chose et puis on n'y arrive pas ou on ne peut pas, alors on est déçu. C'est la déception, d'accord? Ça, c'est quand on est triste. Quand il dit qu'il ne va pas retourner chez lui sans avoir la plante du bonheur, il dit un petit mulot de rien du tout. Mais un petit mulot de rien du tout, ça veut dire qu'il a peur, qu'il est faible. Et il ne veut pas rentrer chez sa grand-mère en donnant cette impression que lui, il est rien du tout. Ben non, petit mulot, il est quelque chose. Et il veut être digne quand il rentre avec sa grand-mère. Et digne, c'est-à-dire il veut montrer qu'il mérite l'amour de sa grand-mère, car sa grand-mère s'occupe très très bien de lui et l'aime beaucoup. Donc il veut qu'elle soit fière, il veut mériter, être digne de l'amour que lui porte sa grand-mère. Ricaner, vous vous rappelez? Le renard, il ricane. Ricaner, c'est rire, mais c'est rire méchamment, d'accord? Ensuite, un moment, quand il voit justement le renard, il réprime des tremblements. C'est-à-dire qu'en fait, il est prêt à trembler, mais il va se retenir pour ne pas trembler. D'accord? Donc, il garde ça à l'intérieur de son corps pour ne pas montrer au renard qu'il a peur. Répliquer, c'est répondre. D'accord? Je réplique, ça veut dire je réponds. D'accord? Fleuve, c'est une grande rivière. S'enfuir à toutes jambes. Alors bien sûr qu'on s'enfuit avec des jambes parce que s'enfuir c'est partir, notamment parce qu'il y a un danger. À toutes jambes, ça veut dire que l'on part très très vite. Sans encombre, c'est sans problème. Par exemple, j'ai traversé la route sans encombre. J'ai traversé la route sans problème. Et à la fin, on vous dit, tout à la fin là, on vous dit, mais voici qu'une clochette tintinabule. Eh bien, c'est tout simplement sonne. C'est la clochette de la chèvre. D'accord? Donc c'est sonner, tintinabule. Ok? Alors, vous allez répondre à mes questions. Vous pouvez vous enregistrer et me les envoyer. Première question. Quelles informations donne la vache à Petit Mulot? Très bien. La vache dit à Petit Mulot, la plante que tu cherches se trouve sûrement de l'autre côté des collines. Pourquoi lui souhaite-t-elle bon courage? La vache souhaite bon courage à Petit Mulot
parce que les collines sont très éloignées. Elles sont là-bas, là-bas, là-bas. Et même Petit Mulot, quand il les aperçoit à l'horizon, il se dit « Oh là là, qu'est-ce qu'elles sont loin !» Et c'est pour ça qu'il va être déçu et qu'il va soupirer. Qui rencontre-t-il sur son chemin? Très bien, il rencontre d'abord le renard roux. Roux, c'est rouge, d'accord? Mais par exemple, pour les cheveux, pour les poils, on va pas dire j'ai des cheveux rouges, on va dire j'ai des cheveux roux, mais c'est la couleur. Donc il rencontre le renard. Pourquoi cette bête lui semble-t-elle si énorme ? Très bien, un petit mulot, comme on l'a dit, c'est petit, et un renard, ça a cette taille. Donc si on compare la taille du petit mulot et la taille du renard, eh bien pour Petit Mulot, le renard, il le regarde en bas et il le voit très gros. Donc c'est énorme, d'accord? Qui va sauver Petit Mulot du renard? Faites-moi une jolie phrase réponse. Eh bien oui, c'est la vache, d'accord? Cela veut dire que Petit Mulot n'est pas encore très loin quand il rencontre le renard, puisque la vache n'est pas loin elle non plus. Donc la vache va sauver Petit Mulot. Où arrive Petit Mulot et que voit-il? Eh bien, il arrive au fleuve sans encombre. Vous vous rappelez, on a dit sans encombre, c'est-à-dire sans problème. Et là, il va passer un pont et franchir les collines. Et dans la vallée, que va-t-il trouver? Eh oui, un champ de lavande. La lavande est une fleur qui n'est pas vraiment bleue en fait, qui est violette et qui sent extrêmement bon. On ne la trouve pas en Tanzanie, mais on peut la trouver dans certains pays d'Europe. Et en fait, ce qu'on peut faire, on peut la cueillir, couper des petites branches, on la fait sécher, et puis on la met dans une petite pochette et on met dans les vêtements. Et tous nos vêtements sentent bon la lavande. D'accord? Vous pouvez demander à papa ou maman s'ils connaissent. En anglais, lavender. On peut aussi s'en mettre quand il y a des poux à l'école. On prend de la lavande, on en met un peu derrière les oreilles, dans le cou. Et les poux, on dit qu'ils ne sautent plus sur votre tête parce que la lavande est une fleur qui sent assez fort. Moi, j'en mets de la lavande quand il y a des poux dans l'école. Et c'est pas grave s'il y a des poux, il faut juste faire attention. Alors, une fois maintenant qu'on a lu cet épisode de Dites-moi, qu'aimeriez-vous savoir dans l'épisode 3? Vous pouvez m'envoyer votre vidéo pour les réponses.